Dans cette vidéo, nous allons parler de cette nouvelle importante qu'il faut savoir. Quant à moi, je pense qu'il faut faire ceci. Et vous, que pensez-vous? Donc, continuez et dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette nouvelle. Puisque aujourd'hui c'est ailleurs, demain ça peut être chez vous. Alors, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va aller maintenant dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Avant d'en parler, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps que vous voulez apprendre et être indépendant, cette formation est faite pour vous. Elle peut vous aider à être indépendant dans le monde des crypto-monnaies. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez encore d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok? Parlons-en de la nouvelle. Et la question qui se pose d'abord, c'est que faut-il réguler les crypto-monnaies? Que pensez-vous? On va parler de la version de l'Europe, ensuite ma version, et vous allez me dire votre version, ce que vous pensez par rapport à la réglementation dans les cryptos et dans les commentaires plutôt. D'accord? Oui, la réglementation dans les crypto-monnaies. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, vous allez me dire votre version, ce que vous pensez dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que l'Europe pense? Nous avons vécu tout cela sur les conseils de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, ECON. L'Union européenne a validé fin juin un premier projet de réglementation au travers de deux textes complémentaires que nous avons tous sûrement entendus. Le TFR, Transfer of Fund Regulation, et le MiCA, Market in Crypto Assets. Mais ces textes n'ont pas été validés. Et la TFR vise à faire quoi? À appliquer au transfert financier en crypto-monnaie les mêmes standards européens de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchissement d'argent. Vous voyez donc, c'est quelques-unes des raisons qui les poussent à mettre ces textes, ces lois en vigueur. Et également, la loi MiCA entend harmoniser la réglementation de ce nouveau genre d'actifs. Donc, ces deux textes, ces deux lois viennent maintenant dans le monde des crypto-monnaies pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et vous allez voir que suite à cet effondrement, ce n'est pas moins de 5 entreprises, ce n'est pas moins de 5 grandes entreprises spécialisées dans les crypto-monnaies qui ont mis la clé sous la porte, c'est-à-dire qui ont fermé, qui ont bloqué, laissant leurs utilisateurs le bec dans l'eau. Ce n'est pas moins de 5 entreprises. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées par rapport à certains projets, à la création de certains projets et également de certaines entreprises. Et lorsqu'ils veulent, ils ferment, ou lorsqu'ils sont coincés, ils ferment sans toutefois recourir aux avis de leurs utilisateurs ou leur communauté. Alors tout ça, ces États ont vu qu'il faut quand même entrer pour aider tout le monde afin que les propriétaires, les utilisateurs, chacun puisse quand même avoir gain de cause, même s'il y a difficulté. Donc, elle avait contracté des prêts. Les grandes entreprises dont je vous parlais, pas moins de 5, il y a plusieurs. Donc, d'autres ont contracté des prêts pour acheter des actifs en vue de les revendre et de prêter. Mais avec l'effondrement des cours que nous voyons tous, ces sociétés ne
peuvent pas retrouver l'argent qu'il faut. Ces entreprises sont dans l'incapacité totale de rembourser leurs dettes. Et ça, qui paie? Ces sociétés bloquent. Les utilisateurs vont devenir quoi? Vous voyez? Et là, maintenant, nous pouvons prendre le cas de Celsius, qui y a 11,8 milliards de dollars bloqués sur la plateforme et 1,7 million d'utilisateurs, de clients n'ont pas accès à leur avoir. Vous voyez? Donc tout ça, on nous dit que cette manière de gérer cette entreprise dans le monde cryptographique fait que beaucoup ne se sentent plus protégés. Vous voyez, ce n'est pas celle-ci seulement. J'ai dit pas moins de 5 entreprises. Il y a plusieurs entreprises. Et là, vous voyez que celle-ci avait un business model de prêter l'argent et rémunérer des dépôts en jouant avec en jouant sur le cours des crypto-monnaies, mais sans proposer les mêmes garanties qu'une banque. Vous voyez, ils proposent 18% pour les épargnants et 0,1% pour les emprunteurs. Vous voyez, donc ils ont prêté et avec l'effondrement, ils sont dans les difficultés. Et face à ça, que deviendront les utilisateurs? Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres projets qui se créent comme ils veulent et partent quand ils veulent, sans aucune surveillance. Et c'est nous qui sommes en danger. Alors, par rapport à moi, ma version, ça c'est pour l'Union européenne. Ils veulent, ou cette loi existera très bientôt, ou si c'est voté, ça sera dans le monde des crypto-monnaies. Là, ça pourra diminuer ce genre d'effets. Ces entreprises qui viennent dans le but de partir du jour au lendemain sans rendre compte à leurs utilisateurs. Il y en a plusieurs depuis, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas en ces temps-ci que ces projets existent. Il y en a une fois parlé dans une des vidéos, un projet qui avait bloqué et c'est ces derniers temps même d'autres. Et ils interpellent à leurs utilisateurs qu'ils peuvent faire ou bien ils peuvent retirer une partie. Vous voyez, des années après. Vous voyez, donc par rapport à ma version, et la réglementation est importante parce que ces projets, il y a beaucoup qui viennent, comme c'est libre, beaucoup viennent créer leur entreprise dans le but de faire du désordre et ne calculent pas certaines choses et laissent que même s'il y a un grand souci ou pénurie, il y a manque d'argent, ils se foutent de la communauté. Mais avec l'existence de la réglementation, moi je pense que chacun fera sa part. Je n'ai pas dit que la réglementation viendra faire fuir. D'ailleurs, il y a certains qui attendent que la réglementation soit dans le monde des crypto-monnaies avant de commencer même à chercher c'est quoi crypto-monnaie et à commencer à investir. Vous voyez, certains veulent que la réglementation arrive. Donc, ne voyons pas uniquement le côté négatif qu'on surveillera nos sorties, nos temps, mais regardons également les pertes que nous faisons en absence de ces institutions dans le monde des crypto-monnaies. Ils viendront jouer leur rôle. Bien sûr qu'il y a des inconvénients derrière, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inconvénients, mais attardons-nous également sur les avantages et nous verrons que ça serait plus bénéfique. Parce que lorsqu'un projet ou une entreprise ferme du jour au lendemain sans rendre compte à personne, on pourra désormais s'appuyer sur certaines lois, s'appuyer sur certaines institutions pour quand même oser réclamer ce que nous devons réclamer. Vous voyez, alors que en ces temps, vous allez réclamer chez qui? Chez qui actuellement? Vous n'en savez même pas. Quelle est l'équipe qui est derrière? Où est-ce que vous pouvez les contacter? Dans le monde physique comme dans le monde virtuel. Alors que si ces institutions viennent, ils pourront nous aider également. Ça, c'est ce que moi je pense. Et vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la réglementation? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne nouvelle? Certains disent non, d'autres disent oui. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la réglementation? Bien sûr, c'est en Europe, c'est ce qu'on va se dire, n'est-ce pas? Mais l'Europe, ça passe venir dans nos continents. Si vous êtes en Asie, ça viendra. Si vous êtes en Amérique, ça viendra. D'ailleurs, certains pays sont déjà dedans. En Afrique, ça va venir. Donc, préparons-nous et essayons de nous adapter lorsque ça viendra. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Donc, dites-nous ça dans les commentaires. Est-ce qu'il faut réglementer les crypto-monnaies ou ce n'est pas la peine? Ou bien ils viendront gâter tout? Donc, dites tout dans les commentaires.
On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et surtout, pour ceux qui sont débutants ou ceux qui sont encore dépendants des autres personnes dans le monde des crypto-monnaies, alors sachez que je vous attends pour qu'on puisse commencer la formation. Merci.